Bonjour Toulouse. Ça va? Pas trop stressé? Bon, pour pas être trop impressionné, c'est de m'inspirer un peu de l'homéopathie. C'est d'individualiser. C'est-à-dire, au lieu de vous voir comme une fois 150, enfin, il y avait 150 billets, donc vous devez être peut-être pas. Il y en a moins, il y en a qui se sont barrés, non? Hein, bon, bref, vous êtes nombreux, c'est bien. Plutôt qu'une fois 150, 150 fois une seule personne. Hein, c'est comme ça, c'est moins impressionnant. Qui connaît le BBH? Imaginez, rapporté à la population française. Luc, pardon. Il n'y avait pas un autre fichier sur la clé? Non. C'est la version enfant. Bon, l'avantage, c'est que vous allez les comprendre. Ouais, les enfants, les blagues à 2 balles, ils ne savaient pas ce que c'était, en fait. Et on va faire ça. Je vais faire une présentation méta. Vous savez, quand on est on dit qu'on est méta. Je vais vous parler de la présentation. Méta, vous savez ce que ça veut dire? Méta, c'est quand on conceptualise à un niveau logique supérieur. Par exemple, un métalangage, c'est un langage qui parle du langage. La métahistoire, par exemple, c'est l'histoire de l'histoire. On raconte l'histoire de la façon dont on a étudié l'histoire. On a quoi? Les métadonnées classiques. Donc vous créez un fichier, vous prenez une photo, c'est des données, et vous avez des métadonnées, c'est-à-dire des informations. Je vous apprends rien du tout, en fait, là. Non, pas métastase, pas... Non. Pas métaculotte, pas... Non. Métaseptique. Ah ouais, métaseptique, c'est des gens qui doutent qu'il faille douter. C'est tout un concept. Bon, je vais me faire des copains, moi. Métal hurlant, bah oui. Je dirais que c'est de votre faute si ça dure longtemps. Il y a des autres méta? Alors métaphore, mais je crois que en grec, ça veut pas, c'est pas le même méta, enfin c'est pas dans le même sens. Il y a des autres méta. Méta, donc Metallica. Metallica, parfait, très bien. Métamorphe. Bon, par contre, on va passer à la suite. Et evidence, c'est très intéressant que le mot signifie preuve en anglais et évidence en français, qui est à peu près le contraire de la preuve, puisque une évidence, c'est ce qui n'a pas besoin de preuve. Donc il y a une espèce d'opposition entre le terme français et le terme anglais. On va revenir sur évidence tout à l'heure, evidence. C'est un faux ami, mais en plus un faux ami qui fait semblant d'être un faux ami, quoi. Ouais. L'essentiel, donc bon, quelques concepts que vous maîtrisez tous. Enfin, c'est un public averti ou pas? Alors, enfants, ouais, les enfants, il y a eu un silence. Ils n'ont pas rigolé, ils n'ont pas compris la blague, ils sont restés comme ça. Je leur ai présenté la zététique d'abord, et j'ai commencé non pas en mettant le mot, comme je le faisais avant, mais en leur mettant Scooby-Doo, qu'ils ont reconnu tout de suite. Et je leur ai demandé ce que faisait Scooby-Doo avec ses copains, et ils m'ont plus ou moins défini la zététique eux-mêmes, quoi. Donc, ce qui a beaucoup intéressé les enfants, c'était le défi zététique. Parce que, et là c'était amusant, je leur ai dit, à votre avis, en 20 ans, 200 candidats à peu près pour tenter de prouver leur pouvoir ou leurs affirmations surnaturelles, à votre avis, combien ont remporté le défi zététique international? Ils sont malins, ils m'ont vu venir, 0. Donc ils ont quand même d'eux-mêmes deviné que, j'allais leur expliquer que jusqu'à présent, on n'avait pas de preuve de surnaturel, et peut-être qu'ils se sont dit... Si on avait des preuves de la transmission de pensée, ça se saurait quand même un peu plus. Ah si, il y en a un, 3. Oui, 3, il m'a dit. 3, il y en a eu 3. Bon. L'esprit critique, en fait, je pense qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une chose qui existe et dont on cherche la définition. On le définit à partir de ce qu'on en attend, en fait, de l'esprit critique. Donc, dans un cadre scolaire et pédagogique ou dans un cadre citoyen. Mais il n'y a pas un truc qui existe quelque part et qui est l'esprit critique. Donc, c'est compliqué, parce que selon les intérêts des gens qui définissent l'esprit critique, et selon leur
leur motivation idéologique, leurs obsessions, voilà, la définition va être différente. C'est la façon dont qu'on a dans le langage de dire comment on a obtenu une information, et quelle est la nature de cette preuve, et quelle est cette preuve. Je vais vous donner des exemples, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas d'évidentialité intégrée au français ou à l'anglais. On n'a pas de structure grammaticale qui nous force à dire comment on sait ce qu'on affirme. Il y a des langues, assez nombreuses, mais qui, bon, un peu en voie de disparition, qui contiennent cette évidentialité. Il y en a une, c'est en Colombie et au Brésil, donc en rouge, au nord de l'Amérique du Sud, où effectivement, on ne peut pas dire de la même façon qu'on a vu jouer quelqu'un, qu'on l'a entendu jouer mais qu'on ne l'a pas vu, qu'on a des indications qu'il a joué comme les empreintes de ses pas, qu'on a obtenu cette information de quelqu'un d'autre, ou qu'il est raisonnable de supposer qu'il a joué. Ils sont obligés de choisir, ils sont obligés, quand ils donnent cette information quelqu'un a joué, de préciser comment ils ont obtenu cette information. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Ça, j'ai un peu insisté là-dessus avec les enfants, parce que je me dis que si nous, alors nous, en français et en anglais, on peut dire ces choses. Hein, on a le vocabulaire pour, mais on n'est pas obligé. On peut dire, voilà, faire une affirmation, et puis on s'arrête là-dessus. Si on se forçait un peu plus à communiquer la façon, ce qui nous permet de faire une affirmation, les choses seraient assez différentes à mon avis. C'est quand même le plus intéressant. Alors, ils n'ont pas reconnu des interrupteurs, hein, ils savent pas. Ça a pu cette tête-là, donc ils ne savaient pas ce que c'était. Bon, bref. Intéressant parce qu'ils ont l'air inquiets, et en gros, je leur ai expliqué que s'ils sont inquiets, c'est qu'ils voient une menace, et s'il y a une menace, peut-être qu'elle peut nous bouffer aussi. Hein, donc voilà, notre cerveau, il identifie très vite. Bon, voilà, j'ai expliqué le principe. Que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici Garogori. C'est marrant, j'avais prévu un bide. Je ne pensais pas que vous alliez le reprendre. Vous avez un certain âge, non? Peut-être. Sa décontenance. Dans tous les cas, on va laisser Brassens ici, et c'est pas du tout de Brassens dont je vais vous parler. Donc, le lièvre, qui est rapide, instinctif, mais faillible, et la tortue, lent, fatigant, mais balèze. Le système 1, c'est celui qui est actif quand vous vous rendez à votre boulot le matin par le trajet habituel machinal. Vous pouvez penser à autre chose, vous conduisez, vous y allez. Le jour où il y a des travaux, il faut trouver un itinéraire bis. Là, c'est le système 2 qui prend le relais et qui va devoir déterminer comment vous retrouver au boulot. Oui, je l'ai fait à l'époque où l'IA, on avait une astuce infaillible pour reconnaître les images. Mais alors, on pouvait le dire dans les cours et tout, se dire, ah, bah, les IA, c'est facile, il n'y a pas le bon nombre de doigts. Ceci dit, hein, voilà. En tout, on est pas mal quand même. Hein. Bon, voilà. Alors au début, quand on doit apprendre à jongler, lancer, on attend, on lance, c'est le système 2 qui est à fond, hein, on est dans l'apprentissage, c'est fatigant, et il faut réfléchir beaucoup. Et puis bon, petit à petit, ça devient un réflexe, et c'est intégré dans le système 1, ce qui me permet... si vous applaudissez là, je ne veux pas dire, mais ça va être la fête. Hein. En revanche, si je tente de réciter l'alphabet à l'envers, too much, mais le cerveau est une machine fabuleuse et on peut le tromper très facilement, je vais jongler à l'envers. Il ne va rien comprendre. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, A, O, M, N, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Voilà. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, M, N, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, B, C, D, E, F. Willy Lafranc. Si, ça va être sympa. Je te jure, je te fais pas monter trop haut sur l'échelle. Quelle échelle? L'échelle du ridicule. Tu vas laisser retomber la balle rose. Alors, tu regardes ta main, sinon ça va tomber à côté, et tu la laisses retomber dans ta main. Voilà. Et tu viens coincer la jaune. OK? Ensuite, tu laisses tomber celle-là en regardant bien dans ta main. Voilà. Et voilà, tu as compris le truc. Et ensuite, on enchaîne. Voilà, on enchaîne. Et ça s'appelle la figure du gorille. Willy Lafranc. Une idée reçue, Antonin, c'est une idée qui est reçue. Dit, vous levez tous la main et vous lancez la balle à quelqu'un qui a encore la main levée. Et quand vous avez reçu la balle, vous baissez la main. Comme ça, tout le monde aura touché la balle. On va essayer de faire ça. Et je vais vous filmer un petit coup parce que j'ai jamais vu un public jongler à 3 balles.
Est-ce qu'on peut avoir de la lumière sur le public? Voilà, il y a des gens qui partent. Levez tous la main et faites circuler les... Alors, pas de tir tendu comme en CM2. Ils m'ont fait une trouille, les garçons. Ouah, comme ça. Profitez-en pour régler les comptes. Hein. On parle souvent des problèmes un peu dans la communauté. Franchement, plutôt qu'un tweet, une bonne balle dans la gueule... regardez la forme de l'œuf à l'écran. On va pas y passer 2 heures, quoi. Non, 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 c'est un œuf de... C'est un très très gros œuf. Ouais. Les autruches ne mettent pas leur tête dans les trous pour fuir les problèmes de la réalité. C'est-à-dire que moi, dans ma région, je ne sais pas si vous reconnaissez un peu la feuille. La feuille. Je viens de Reims, Reims qui se situe dans la région de Champagne, Cuillère, Champagne, ça vous dit quelque chose? Biscuit rose, bien sûr. Non, l'idée reçue, c'est que, voilà, en mettant une cuillère dans le goulot de la bouteille de champagne, les bulles sortent plus. Je l'ai entendu tout le temps, petit, hein, on ouvrait, enfin, ils ouvraient, parce que j'étais petit, moi. Hein. Enfin, quoique, à Reims... bon, bref, enfin, c'est pas le sujet. Non, c'est bon, ça va pas s'éventer, on a mis une cuillère. Bon, je pense que ça n'a jamais été démenti, parce qu'en général, il la siffle beaucoup trop vite, de toute façon, pour que... Hein. Or, l'orange n'est pas la championne de la vitamine C, il y en a un peu, mais il y en a plus dans les fraises, les kiwis, et, figurez-vous, les choux de Bruxelles. Oui. Oui. Eh oui, et puis les choux de Bruxelles n'empêchent pas de dormir, ou éventuellement le conjoint, donc oui, d'accord. Oui, 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 on peut applaudir. Attraper froid, c'était effectivement sensible, je me demande si c'était pas pire que la religion, finalement. Je vous ai expliqué qu'on ne pouvait pas attraper froid, qu'il fallait un virus, tout ça, vous savez, hein. Il y a toujours un qui se dit « Ah bah tu vois maîtresse, quand tu nous fais mettre un manteau pour sortir, maîtresse elle me fusille du regard. » Oui. Alors l'hypothermie, oui, si vous sortez tout nu dans la neige, au bout d'un moment, vous allez souffrir d'hypothermie. Mais non, le concept c'est qu'effectivement il faut un virus, que même si éventuellement le froid peut fragiliser certaines barrières, tant que vous ne rencontrez pas un virus. Donc bon, c'est pour ça que c'est des maladies hivernales, mais cette idée d'attraper froid, enfin, les gens croient à la fois qu'on peut attraper froid, mais quand même, ils se méfient de choper le truc du copain qui a attrapé froid. C'est-à-dire, ils ont comme, enfin, c'est un peu curieux. Attraper froid, il va me le repasser. Bon. Tiens, merci, qu'est-ce que c'est? C'est naturel. Et alors? Et alors, c'est bon. Oui, pourquoi? Parce que c'est naturel, oui. Et alors c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Et pour les enfants, voilà. Et ils ont bien compris, hein, direct avec ça. Le serpent, la tornade, le naturel n'est pas automatiquement bon ni automatiquement mauvais, que la nature, elle est précieuse. Tiens, on parlait de Clément Fraise, qui n'a pas daigné venir à mon spectacle. Hein? Il aurait aimé? Oh. C'est pas grave. Toujours est-il qu'il m'a fait des animations de BBH, notamment celle-ci, qui était le quiz sceptique, une parodie de questions pour un champion. Et il se trouve que Clément est vraiment magicien, puisqu'il a réussi à obtenir que Julien Lepers double réellement, hein, c'est pas une blague, son propre personnage. Peut-être certains ont déjà vu cet épisode, mais je trouve qu'il mérite quand même d'être vu. Donc c'est une planche que j'ai faite en imaginant Julien Lepers dans mon personnage, et je n'imaginais pas du tout qu'un jour, Julien Lepers viendrait doubler son personnage. Donc c'est assez rapide, mais assez amusant. Donc je vous la mets, et comme ça je bois un coup pendant ce temps-là. De retour sur le plateau du Grand Quiz Sceptique avec Jean-Claude. Jean-Claude qui nous vient de Saône-et-Loire. On embrasse la Saône-et-Loire, toute la Saône-et-Loire. Eh bien, ce sont vos 3 dernières questions. Jean-Claude, attention, regardez-moi bien.
Voilà, Jean-Claude. Très bien, dans les yeux, comme ça. Vous êtes prêts, on peut y aller? Oui, oui, je suis prêt, c'est juste que je suis un peu ému, Julien, parce qu'en fait, je vous regarde tous les jours avec ma mère et du coup, on est devant la télévision. Oui, 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 c'est très gentil, Jean-Claude, merci beaucoup. Attention, allez, c'est parti. Table, je suis parfois désigné sous le nom de méthylthéobromine. J'appartiens à la famille des méthylxanthines. J'entraîne la paralysie ou la mort de certains insectes. Chez l'humain, je suis susceptible de provoquer un état de surstimulation du système nerveux central et des symptômes incluant anxiété, contraction involontaire, polyurie, troubles gastro-intestinaux, arythmie cardiaque ou encore tachycardie. Jean-Claude, je suis Jean-Claude. Je suis. Ah bah là, c'est sûr, là, c'est évident, c'est une belle saloperie chimique. Mais non, Jean-Claude, non! Non, Jean-Claude, c'était la caféine. Mais notez que j'aurais aussi accepté... La mer Noire. Ah oui, mais oui, bien sûr. À bientôt tout le monde, ciao. Alors, la première des idées reçues de la Lune, c'est qu'elle ferait repousser les cheveux. Donc j'explique que je m'expose régulièrement à la pleine Lune. Voilà, ça fait beaucoup rire les enfants et les gens méchants. En revanche, il y en a une qui a été bien examinée. C'est l'idée que lors de la pleine Lune, il y aurait beaucoup plus de naissances. La valise magique. Voilà. Les naissances. Oui, la Lune a fait des petits. Voilà. Donc j'explique aux enfants, en l'occurrence, que c'est quelque chose que pas toutes, mais beaucoup de sages-femmes tiennent pour absolument vrai et incontestable. Et que c'est un peu compliqué de venir dire que c'est faux. Hein. Qu'est-ce que t'en sais? T'as fait naître combien de bébés, toi? Pas beaucoup, hein, effectivement. Mais effectivement, on a regardé sur des centaines de milliers de personnes, on a comparé les dates avec les phases de la Lune. Et rien le jour même, rien 3 jours avant, enfin 2 jours avant, rien un peu après, etc., etc. C'est toujours pareil en science. On a 100 études sur un phénomène, par exemple, qui n'existe pas. 5 vont montrer qu'il existe. Bon, comment on fait? Alors, on va regarder la solidité des études. Une étude en science, c'est un point dans un nuage de données. On n'a pas de certitude avec une étude. Hein, c'est pour ça qu'on va parler de consensus. Puis, selon les objets d'étude et les sujets, on va être plus ou moins certain de ce qu'on peut conclure. Hein. Mais il n'est pas étonnant de trouver des études qui concluent parce qu'elles sont tombées par hasard sur un échantillon qui ne donnait pas le même résultat, parce qu'elles sont mal construites, parce que, voilà, pour un tas de raisons. Donc une étude ne fait pas le printemps, blablabla. Je pense que vous savez aussi ça tous. Diagora va s'effondrer si personne ne rattrape cette balle. Je vous voyais plus serré quand j'ai imaginé le truc, et je pensais que c'était pas possible que personne la rattrape. On va serrer les fesses. Ouais, d'accord. Ça devait pas se passer. Oh là, non, vous n'êtes pas superstitieux, c'est bon. Moi, oui, on peut être rationnel, mais pas complètement. Hein. Quelle est la différence entre une échelle et une moissonneuse-batteuse? Passer sous une échelle, ça porte malheur. Ah oui, alors les thérapies, j'ai voulu parler un peu aussi de faire de prévention santé, parce que croire n'importe quoi en santé, ça pose des soucis. Bon, des fois c'est anodin, inoffensif, mais je pense qu'on sait tous ici que ça entraîne des retards de soins, voire un évitement, et que ça peut, voilà, il y a des choses pas très graves, mais ça peut mener à des choses beaucoup plus embêtantes. Problème, parler aux enfants, comment vous dire, ce genre de sujet... Voilà. Ah, je leur ai appris ça aussi comme expression, ils ne connaissaient pas. Marcher sur des œufs. Oh putain, comment c'est tentant quoi de parler. Mais si je parle de ça aux gamins, la probabilité qu'il y ait un des parents qui soit à fond homéopathie, qui arrive voir la maîtresse après, en disant qu'est-ce que vous racontez à nos gamins, machin. Donc non, j'ai pas opté pour l'homéopathie. C'est peut-être un peu lâche, je sais pas s'il faut prendre de front, parce qu'on sait qu'il faut pas parler de religion. On sait pourquoi, hein, la laïcité. Non, mais c'est normal de pas aborder ce genre de sujet, surtout en tant qu'intervenant extérieur, voilà. Mais bon, moi, quand je viens jongler et parler un peu de tout ça, placer les limites, voilà. Puis mes limites ne sont pas forcément celles de la maîtresse. En plus, l'homéopathie maintenant,
C'est l'ostéopathie qui est plus... Ça, c'est fun maintenant, hein. L'homéopathie, c'est bon, c'est saut 2018. Alors... je leur ai parlé de la théorie des signatures, parce que, bon, ça, on peut se moquer, je pense. Hein, donc c'est l'idée que les aliments soignent ce à quoi ils ressemblent. Moi, j'adore. La patate douce, estomac, je crois. Je crois. Et là, le moment où les enfants... Alors, en vrai, champignon, je l'ai mis pour vous, je ne l'ai pas mis pour les enfants. J'avais mis celui-là, pour dire la poitrine. Il y en a un qui a gueulé « Les nichons !» 10 ans, quoi. Oui, je parlerai de la poitrine, plutôt. Je vais vous faire un peu de voyance. S'il y a des personnes impressionnables, je m'en fiche. Je vais utiliser ma valise magique. Alors ça les enfants, ils sont épatés par ce tour de magie. Voilà, là, elle est plus grosse. Bon, elle n'est pas encore assez grosse, elle n'est pas encore assez grosse. Ah, oh, oh. Eh, moi, je sais comment il a fait. Prédiction. Alors, ah oui, oui, je vous ai parlé de jonglage. On va pas se précipiter. Je vous ai parlé de jonglage tout à l'heure. Je vous ai expliqué qu'on lançait et qu'on rattrapait. Il y a un autre type de jonglage qui s'appelle... D'ailleurs, les idées reçues, hein, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais on peut les quand elles sont coincées, ancrées comme ça en nous, on peut les mettre en mouvement comme ça. Voilà, et puis de l'autre côté. Voilà, et après on les met bien. On les met bien en mouvement comme ça. Et puis après, on va les faire circuler un petit peu. Ça s'appelle du jonglage contact. Que me dit ma boule de cristal? Rien, c'est une boule de cristal. La boule, je vois qu'il vous faut faire attention. Je vois un avertissement, je vois des roues. Faites attention sur la route, le trottoir, en trottinette, vélo, bus, je ne sais pas, il y a des roues, ça roule. Mais faites gaffe dans les heures, jours ou semaines qui viennent. Elle n'est pas très propre. Hein. S'il t'arrive un truc, ma prédiction était juste. En plus, vous êtes nombreux, il y en a bien un qui va se prendre une gamelle en trottinette. Enfin, ça marche avec les enfants, ça. Avec vous, il y en a une qui m'a dit « Monsieur, il fallait peut-être pas nous dire ça parce qu'on fait vélo à l'école la semaine prochaine. » Oups, alors je dis non mais je dis des bêtises, j'ai aucun pouvoir. Ouais mais quand même. Oui, il n'est rien arrivé, il n'y a pas eu de chute. Non, bon, il n'y a pas eu de chute. Et puis si tu ne fais pas attention et qu'il t'arrive rien, tu as zéro raison de te souvenir de ma prédiction. Donc voilà le principe, le voyant qui fait cette prédiction ne peut pas perdre. Voilà, c'est un principe schématique, mais... C'est bien d'expliquer qu'il y a des astuces comme ça. Pépé Jeannot est avec nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Pépé Jeannot. Pépé Jeannot qui, comme on dit, un type d'une très grande ouverture d'esprit. Non, c'est pas drôle, Pépé Jeannot est décédé assez jeune. Il a hélas croisé la route d'un... Comment ça s'appelle un type qui... J'ai plus le nom. Les gens qui sourient en vous faisant du mal, là, ça finit par Pat. Non, un ostéopathe.
Un ostéopathe. C'est à l'époque où il tentait de démontrer... Il tentait de démontrer que les os du crâne étaient mobiles chez l'adulte. Alors maintenant ils essaient plus de le démontrer. Hein. Ils se sont calmés, ils disent croyez-nous sur parole, on va arrêter ça. Pépé Jeannot, bon, ce serait quand même dommage de ne pas le faire participer. Alors. Je reprends. Voilà. Non mais il est content, ça le sort un peu. Être ou ne pas être. Je pouvais pas ou to be or not to be pour les hypocondriaques. Hein. Je voudrais faire un petit passage par la trahison des images. Il n'y aura pas d'appel au... Ceci n'est pas une pipe. Vous la connaissez? Non, il n'y en aura pas. Non, je m'y refuse. Ceci n'est ni une pipe ni un tableau. C'est une image que j'ai faite avec une IA. C'est triste hein, quand même. Ça, c'était un tableau, c'était une œuvre d'art hein, de Magritte en 28. Moi, j'ai fait ça en 1 minute 30. Un prompt. Donc, c'est ni une pipe ni un tableau. C'est une image générée par intelligence artificielle. On a eu une espèce de parenthèse dans l'humanité d'une centaine d'années où une photo était un témoignage du réel. Et cette parenthèse, elle se ferme en ce moment parce que maintenant, les images peuvent être créées très, très facilement. Et je ne trouvais pas ça un peu triste que cette idée qu'à partir de maintenant, on ne pourra plus voir une seule photo en supposant qu'elle est vraie. Il va falloir chercher des preuves qu'elle nous montre la réalité. Il y avait déjà des faux avant, hein, mais bon. Bref. Est-ce que vous le connaissez? Comment il s'appelle, le tableau? Ah, je l'ai entendu. Non. Ça veut dire accélère. Pour la peine, je ne vous parlerai pas de la superbe contrepétrie que j'ai glissée dans ce... Elle est cumulative, c'est-à-dire qu'on construit des connaissances petit à petit. Elle est collective. Ça veut dire que ce n'est pas un savant de Marseille qui fait la science pour tout le monde. C'est important. Il y a une communauté. Et elle est corrective, c'est-à-dire qu'elle tend, je dis bien elle tend, à corriger ses erreurs. Elle est construite de telle façon qu'un jour ou l'autre, on découvre ses erreurs. Elle tend, hein, parce que ça peut prendre un moment quand même, des fois, de... On va en parler après. Alors, ou pas. Si, on va en parler? On va en parler vite fait, alors. Les enfants, je leur en ai pas parlé. C'est compliqué, parce qu'on veut leur expliquer que la science est une source, et la source la plus fiable de construire des connaissances. Si dans la foulée, je leur parle de la crise de reproductibilité depuis les années 2010 qui touche la psychologie sociale, l'oncologie, blablabla, qu'on n'arrive pas à répliquer des études. Si je leur explique que Daniel Kahneman, dans son livre Système 1, Système 2, il y a plusieurs chapitres qui en fait devraient sauter parce qu'on s'est aperçu après qu'il y a des études qui ne répliquent pas du tout parce que les effectifs étaient bien trop faibles et que lui-même a reconnu s'être un peu emballé sur certains des biais cognitifs qu'il décrivait. Si on parlait aux enfants du publish-or-perish, de la course à la publication, des diverses fraudes. Bref, si on leur expliquait, on peut leur expliquer que la communauté scientifique est une communauté humaine, donc qui n'est pas parfaite. Elle a ses défauts, elle fait de son mieux, elle reste la meilleure façon de construire des connaissances. Qu'est-ce qu'on connaît sinon? Bon, la religion, bon, elle ne tend pas à se corriger, la religion. Hein. Et puis s'il existait une façon meilleure que la science de construire des connaissances, je pense qu'on appellerait encore ça la science, de toute façon. Non, on n'applaudit pas, s'il te plaît. On appelle ça le bâton du diable. C'est comme nos idées, il faut les maintenir en mouvement. Il faut les maintenir en mouvement pour qu'elles prennent un peu de hauteur et trouver un certain équilibre. Mais l'important est le mouvement.
Bon, je vous explique pas ce qu'est le rasoir d'Occam. C'est un vrai. Mon spécial. Je vous remercie beaucoup, c'était chouette, c'était sympa, même d'ici. Non mais vous étiez bien. Le nunchaku d'Occam. Je remercie quand même, parce que c'est important, et puis qu'on finit un peu le rec ici. Donc je remercie Luc d'abord à la technique. Merci beaucoup. Willy ? Oui, alors. J'osais pas trop, mais on peut remercier son épouse également. Parce que c'est pas toujours facile. Merci Willy, vraiment, c'était super, c'est rec.